Boulos vient d'annoncer qu'il y a eu une nouvelle réunion d'évaluation de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC à Washington entre la délégation congolaise et celle des agresseurs sous les auspices encore des États-Unis. Je vais vous lire ce qui a été écrit là-dessus dans cette édition d'actualité. On parlera également de la question de Suisse parce que il y a un délai qui a été accordé au parti avant le 26, donc avant le lundi prochain pour la réouverture de l'aéroport de Goma, début d'arrivée des aides humanitaires et ce qu'ils ont appelé là-bas libération des prisonniers. Par ailleurs, en ce qui concerne la question de libération des prisonniers, on a quand même quelques questions à poser ici. Vous allez suivre cela. Dans cette édition d'actualité, très chers compatriotes, la CENI annonce qu'il y a possibilité que les élections ne soient pas organisées en 2028. Je vais m'arrêter sur ce qui a été dit et je vais faire des commentaires dans la deuxième partie d'actualité où on parlera du port en eau profonde des Bananas qui est déjà en cours de construction, où on parlera également de un député français qui est arrivé ici, qui demande à ce qu'une académie française soit créée et basée ici à Kinshasa parce qu'il estime que Kinshasa parle plus même français que Paris en termes de population et aussi parce que la RDC est carrément le premier pays francophone au monde. Nous sommes plus nombreux que les Français et donc je vais parler de ça dans cette deuxième partie quand le moment viendra. Commençons avec la communication des Boulos. Je vais lire, vous pouvez aller lire aussi sur son compte Twitter, vous pouvez aller lire par vous-même. Il a dit, le département d'État a accueilli une réunion productive entre nos partenaires au sein du comité mixte des surveillances pour examiner les progrès réalisés dans les cadres d'accords de paix RDC et Rwanda signés en juin dernier. À la fois, la RDC et Rwanda ont réaffirmé leur engagement en faveur de la désescalade et la mise en œuvre continue de l'accord de paix, s'appuyant sur les progrès issus de nos réunions de mars à Washington, reconnaissant envers l'Union africaine, le Togo et le Qatar pour leur contribution alors que nous œuvrons à soutenir une paix durable dans la région des Grands Lacs. Ça fait quand même beaucoup de réunions stériles, disons comme ça, pour rien du tout sur le terrain, pendant que le Rwandais continue à tuer, pendant que le Rwandais continue à bombarder des civils dans le haut plateau des Fizi, là-bas, Baraka, Mikenge, etc. Et d'ailleurs, pendant que je parle là, ils sont en train de bombarder parce que depuis ce matin, ils ont bombardé et l'armée est en train de répliquer. Je vous tiendrai au courant dans la deuxième partie d'actualité quand je vais finir avec des vérifications sur le terrain. Mais il faut noter que depuis cette semaine, depuis le début de cette semaine, les Rwandais sont en train de bombarder les positions des FARDC, y compris là où il y a des populations civiles parce qu'ils estiment que dans ces populations-là, il y a des Wazalendo, donc il faut aller tuer les populations. J'espère que les autorités sont informées de tout en temps réel et qu'elles sont en train de prendre des précautions parce que toutes ces réunions, il faut que nous soyons sincères à notre propre égard avant de l'être à l'égard des autres. Il n'y a aucune évolution tangible sur le terrain. Il n'y a rien. Les Rwandais ne se sont pas retirés. Kagame continue à multiplier des déclarations moqueuses à l'égard du gouvernement congolais ou du gouvernement américain. Il est temps que la RDC puisse accentuer les démarches dans le sens de pouvoir en finir avec Kagame une bonne fois pour toutes. J'ai toujours dit ici qu'en dehors de l'aspect diplomatie, on discute et tout ça, il faut que l'armée soit toujours mieux équipée. Il faut que l'armée soit toujours au top. Il faut que l'armée soit toujours en mesure de défendre chaque fois. Parce que cette histoire, regardez vous-même, vous êtes allé dans la Suisse, en clair, ça n'a abouti à rien. Ça n'a abouti à rien parce que ce soit des prisonniers ou pas, ils ne seront pas libérés. Il faut qu'on examine. Est-ce que les prisonniers au Rwandais ont la libération? Bazaba Rwandais ou Bazaba Congolais? S'ils sont des Congolais, pourquoi on va les libérer? Ils ont commis des infractions à l'égard du gouvernement congolais, à l'encontre de nos lois. Et les lois, comme elles sont appelées à sanctionner, les lois ont sanctionné. Cela a abouti aux condamnations de ces gens-là. En qualité de qui les Rwandais du M23 viendront nous dire on doit les libérer. Pourquoi? Pour quel motif? Ça, c'est un. Des deux, quel est le lien qu'il y a entre des gens qui sont arrêtés pour trahison à l'État, pour infraction, ceci, pour détournement? Quel est le lien qu'il y a entre ces gens-là et le M23? Il est où le lien? C'est là que vous comprenez pourquoi, que ce soit Doha ou Suisse, ne sont pas en train d'aboutir. Parce qu'il n'y a pas de clarté, il y a pas de lien dans ce que les Rwandais sont en train de revendiquer.
C'est un peu comme si les autorités m'arrêtent moi pour une infraction et le Rwanda vient revendiquer, il faut libérer Chancela. Ça veut clairement dire que Chancela est soit rwandaise ou Chancela travaille pour le Rwanda. C'est très clair. Il faut que le M23, le Rwanda, le gouvernement rwandais arrive à nous faire comprendre pourquoi ils sont liés ou en quoi sont-ils liés aux gens qui sont arrêtés et condamnés par l'État congolais, qui sont des Congolais, qui sont jugés comme des Congolais. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, il faut qu'on arrête cette histoire de quand il y a des théories du genre, cessez les feux, il n'y a que nous qui respectons. Burkina Suisse, Burkina et Simbi Nangote, n'a réitéré Simbi Té. Mais pendant ces temps, l'armée ne combat pas non plus. L'armée ne combat pas. L'armée est en train de subir alors qu'il y a quelques semaines, l'armée était en train de récupérer avec grande vitesse des localités. Là, soit c'est eux qui nous attaquent, nous on n'attaque pas, nous on s'auto-défend comme d'habitude, mais nous on est là, on regarde, bah attaquer, bah sali o bani ko sala. Oh. Bah réunion no sobosa na Washington, eko simba na ngote. Eko simba te réaliser qu'on est en train de, on risque de perdre le temps pour rien. On risque, au moins les Kagame, a comme qu'on réactiver la théorie ou essayer koufa déjà. Pour la théorie nyo so abimi saki asika, essayer koufi, essayer sambo ibo lumbu bo soto na essayer bimi. Si quoi comme qu'on luka réactiver la théorie ou banaki qu'on culpabiliser tout dans le passé, tout en jouant sur les temps, dans l'espoir qu'un jour Trump a connu qu'on perdre la majorité en septembre. Allez, batunaya ba démocrate ba ekozonga. Ndenge ba pimeli e visa. Et li ko ba ke ba américain baza conscient. Ba yebi o ezoko salama. Mais nous ne devons pas nous abandonner aux Américains. Que non, le quoi bino comme qu'on sanctionner c'est bon non. Nous devons prendre nos responsabilités. Là la CENI est en train d'annoncer qu'il n'y aura pas des élections en 2028. Pas parce qu'il peut manquer de l'argent, non. Mais parce qu'on ne peut pas continuer à organiser les élections pendant que nos territoires sont occupés. Non. Ça, c'est céder consciemment nos territoires aux agresseurs. La CENI a tout à fait raison de dire qu'il ne doit pas avoir des élections. Mais ça ne doit pas être non plus un motif pour nous dire, oh, bon, c'est bon, il n'y aura pas d'élections, dormons sur nos oreillers et puis il n'y aura rien. Non. Ça doit être un motif pour nous d'être encore renouveler notre courage, notre motivation pour aller libérer nos compatriotes. Parce que c'est parce qu'ils sont occupés qu'on ne peut pas organiser quelque chose sans eux. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Ça ne doit plus continuer. L'armée doit choquer Batouana. Na front, il faut tout le monde. Ministre de la Défense, na zo mon ok na Belgique, ok na Turquie, ok par-ci, par-là. Na zo mon ate na terrain, qu'est-ce que cela représente? Na zo mon ate. Na zo mon ate, na uti mon abokomia, ok na Turquie, bokangi wa photo na bo publier. On veut voir réalité. Ba Rwandais bazo continuer à utiliser les mêmes drones oyo ba utilisaka. Pour bombarder la population. Depuis plus de 4 mois, bazo utiliser les mêmes méthodes. Pourquoi nous on n'arrive pas à contourner ça? Pourquoi on n'arrive pas à contourner ça? On ne doit pas faire cadeau à Kagame. Quand les Américains nous disent « vous devez vous défendre », ça signifie qu'on peut aussi attaquer. Ça signifie qu'on peut aussi attaquer. Tout ça, nous croyons que nous avons contacté moi diplomatie et puis les loboé, le ba sanctionner Kagame, le ba pumelier visa, c'est bien. Il faut noter que l'attitude des États-Unis n'est pas forcément parce qu'ils sont en train de nous défendre, non. Ils sont en train de défendre leurs intérêts au Congo. C'est comme ça que même certains Congolais, le quoi, bananga, qui contre l'intérêt américain, peuvent sanctionner. Les Américains ne sont pas pour nous couvrir, pour nous défendre, non. On doit saisir l'occasion de ces partenariats pour nous réarmer, nous réorganiser et nous tenir comme un pays indépendant et souverain. Il faut tout la mouka. Il faut tout la mouka. Toi, tu as dit au moins ni Rwanda, ba stratégie oh non ba totel baza discriminé et simba rasouté oh tout ça qu'on a ba FDRRA et simba rasouté sur comme oh non bango mo bazo bomba na Minembwe. Les Rwandais sont en train de tuer des Congolais à Minembwe. La question qu'on doit poser à Kagame et à tous les bâtards qui défendent sa cause, c'est celle de savoir quand ces drones rwandais viennent, ces drones rwandais se dirigent vers quelle catégorie de population? N'est-ce pas toutes les populations confondues? Ils tuent des Congolais, ils tuent ceux-là qui sont comme des Rwandais d'origine au Congo, et ils viennent nous casser les oreilles pour dire que non, le gouvernement ne fait rien. Pour preuve, depuis que nous sommes chez nous ici, nous vivons en paix ici, il n'y a jamais eu des attaques des drones.
ni chez nous, ni au Rwanda. Il a fallu que des militaires rwandais débarquent illégalement au Congo pour qu'on entende parler des... Ils ont massacré là-bas, ils ont découvert des fausses communes, ils ont ceci, ils ont cela. Le gouvernement, l'État congolais a la responsabilité de protéger le peuple congolais. Vous devez prouver à Kagame qu'il ne doit pas être là. Vous devez le bouter dehors. Point final. Et quoi continuer à sauter? Regarde le Américain, Bangomo, que vous devez vous défendre. Si vous avez sous théorie, ni autre qui peut justifier une action face à un massacre à Congolais. Tous la sous nani ya komisa biso théorie oyo première puissance mondiale asi alobi déjà. Bon. Tokotala ndenge nini makambo ekoyeba na koleka. Mais parlant nazonga sima moke po na makambo etali ba prisonnier oyo na bandelo ba par rapport à réunion oyo ba tenir na Washington selon maloba même Union africaine peut apposter yango. Il n'y a rien qui évolue sur le terrain. Chaque partie doit tirer des conséquences. Kagame a lobby déjà clairement qu'il a retiré ba troupe na été a continuer ko boma. Na sina yebi sabino na ko bandela tibo lembanga na malobo. Na yesamno que pouvoir Kagame est dépendant na minerai à Congo. Mokolo Kagame a koza suna na possibilité à ko hiba minerai soit à kokufa soit à kolonga na pouvoir. Alors pour deux choix na e comme la yete a ko continuer ko hiba na Congo pour survivre na Rwanda. Siko biso ba kolo minerai sengel to analyser makambo tout na ba détail. Ta bande ko ya Canada. On a salué en passant. On a tikité buzo ya Rwandais ya koleka ndenge lekaki na Washington kuna te. Bande ya Canada, Mama Juliana, oyo azali candidate na biso kati ya francophonie, bakeye ko sala campagne ndenge ba osala mikolo nyonso na kati ya Canada kuna. Bake na parlement canadien pona ko senga soutien canadien zali pe moka ba pays francophone wana. Oh, ba Rwandais ba yeli banda wana. O ba ye ko manifester, Juliana kota wana te. Na minembwe boina bwende balobaki na États-Unis ba copier ba coller pe côté à Canada kuna. Siko kuna ba bomsa ki basa 3 jours ya marche successifs. Donc ba osala 3 jours successivement bazo ko manifester. Premier jour yango ba yaki zaki avant-hier. Hier na lelo ba yesoute ba kimi. Bande onanga ya Canada surtout ya basi. Pour mona que les femmes sont massacrées, elles sont violées. Ba koti bango ba nzete na nzoto. Bah, une décision va bien bon. Les Rwandais veulent faire quoi? Aller saboter campagne à Congo pour la francophonie. Toké bisuna bango ka rendez-vous pour aller bosser à parlement canadien. Bah Rwandais baké ba Congo nata ba image. Bah Rwandais baké ba komi kuna ba RT ba CRT na présence ya ba Congolais bande ko balandi. Bande ko na biso ya Kivu. Hatuna ba communauté Banyamulenge chez nous. Munaenda wapi? Ona chikiziona. Uko na nita weka manani. Ona bo usikufanana ile nani. Funga kinywa hivi kwa mwana nani msikilize. Ngotani mene msikilize mimi. Ngotani kinyanzi. Ngabinyanzi mwe mwende kwenu. Batagonga mwenzako. Banyarwanda ba criminels. Les Rwandais ce sont les criminels de chez nous. Tabarnak. What the fuck? Vous êtes venus de nous tuer pendant 30 ans. Va chez vous. Yo. Munapata haya. Muongeze tena mkifanya nani zenu hapa. Mwende kwenu wa maskini. Mbona munaenda simuwatie hapa? Bandeko yo, bazui courage na bango. Drone ndio sabamaliza. Njoze sabamaliza zile barua menyo mko mnakufa meno nje. Beto mutakufa meno mutaisha meno nje. Beto oye. Pati beto. Acha na ni profiteni kamatie. Isekeni oye. Agauwe kila siku. Amaliza mchafu kwa mnyarwana mkurura. Malikurura. Balewa ya Canada. Prochainement, bon, ba ming na français na anglais. Vous ne vous adressez pas à ces Rwandais là. Vous vous adressez aux Canadiens pour ba yeba o ezokolika. Molika munenge zali. Vous ne vous adressez pas aux Rwandais. Vous vous adressez aux Canadiens. Parce que na bango na bino boza ba payawana. Bango balingisi ko ba bimisalo kwa ke no ba na droit ko sa manifestation ya lokuta alors que bino ba congolais ba to boyebi situation mboka na bino bozali sur place. Donc il faut bossa nini. Il faut bon l'accès là ba canadien que non tala ils sont en train de mentir. Donc bon pour le bana français, bon le bana anglais.
Ozomon. Bo sali malamu, bo lobi moi français mouket. Bo fingi bango wana. Et pas biso ba nyangala kata ya boye bazala kate bumba fou. Tala oyo kuteza ba mama de ba telemi. Ba mama bano wa Canada bo sepe singa makasi. Nzamba pambola bino. Bozeli même pas que to ya ko bela bino ke bote maboke de ko barricader route contre batona te bote mi bino moko. Po boyebi ce qui se passe. Boyebi situation, boyebi comment bokomi na Canada kuna lokwa ba réfugié likolo ya ba nyangala kata wana. Tango ba congolais oyo eyindi. Bango ba rwandais ba bi non to keto ko na kati ya parlement kuna police est bloqué bango. Nde ba congolais ba ko remettre sur au mémorandum na boko ya la police ba talisi na la police ke tala bato ba yo baza ba rwandais. Allez, ba bandi ko kima. Ba pakati mbangu moye ba te matina suka ezalite manifestation ezaki prévu pendant 3 jours. Ba sali kaka quelques heures ou quelques minutes le ka ba kutani na ba congolais sali confrontation. Tout la mwisi ya zaza. Bakei. Moye ba tele maizate 3e jour ezali le vendredi. Ba ye ko sa manifestation ngo pete. Ba ye ko sa na bango te. O likambo ya kokamwa te. O likambo ya kokamwa. Bat mobinga na lobio ba rwandais. O mosusu ye wana États-Unis basi bazo bongsa ba expulser. Pour ba preuve ici ebimi. Donc ba ye ko troubler ordre public alors que baza bango ba rwandais. Hein? Na lobio, les Rwandais, qu'est-ce qui vous empêche d'être fiers de votre pays? Si c'est Kagame, vous devez les dégager. Vous devez les dégager. Personne n'a le droit de s'accrocher à un autre pays autant que son propre pays. Vous n'êtes pas en guerre. Selon les propos de Kagame, vous êtes un pays stable, vous avez de l'argent. Si on dit que cet argent-là, vous volez les minéraux pour vendre, vous niez, ok. Supposons que ça vous appartient. Mais pourquoi vous vous accrochez à la RDC, les Rwandais? Pourquoi vous n'êtes pas fiers du fait d'être Rwandais? Depuis quand c'est devenu une honte d'être un Rwandais? Depuis quand? Vous pensez que c'est bien parce que ça vous permet de tuer des Congolais, de boire leur sang, de manger leur chair. Mais demain, ça vous coûtera cher. Ça vous coûtera vos vies demain. Vous sortez de nulle part, vous allez dans... Quand vous êtes au Canada, vous dites que vous êtes des Rwandais. Quand il s'agit d'une question de la RDC, vous dites que vous êtes des Congolais. C'est quoi le problème? C'est quoi vos soucis? C'est quoi? Vous n'avez rien à manger? Mais si vous n'avez rien à manger, vous êtes déjà au Canada, non? Ça suffit pour avoir de quoi manger, de quoi subvenir à vos besoins. Ça ne suffit pas? Vous êtes allé au Canada comme des réfugiés pour finir par revenir au Rwanda ou vous êtes là-bas parce que vous avez fui la misère au Rwanda? Depuis quand le fait d'être Rwandais devient une honte mondiale? Depuis quand les Rwandais apprenez à être fiers de votre pays? Ailleurs même, il y a des gens qui disent Mboka kutoye bien hote. Mboka boy, mboka mutumo kaza ah eza mboka na ngai ah je suis fier de mon pays. Ata za yemo kati ba milliers de personnes aza fier. O mboka mutoye bite za eza il ezani mais aza fier. Mais bino votre président casse les oreilles tous les jours. Mon pays est ceci, mon pays est cela. Pendant ce temps, il s'accroche au Royaume-Uni pour un partenariat illusoire. Le Royaume-Uni avait besoin d'envoyer des migrants là-bas. Le Royaume-Uni a dit non, le Rwanda c'est un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. On ne peut pas envoyer des gens là-bas. Les Rwandais poursuivent en justice le Royaume-Uni pour l'argent que le Rwanda ne mérite pas d'avoir. Les mêmes Rwandais sont ceux qui sont en train de fabriquer actuellement des théories selon lesquelles la RDC est en train de recevoir 1100 migrants en provenance de l'Afghanistan qui étaient stockés au niveau du Qatar. Ils ne peuvent plus là-bas, ils seront renvoyés ici. Hier, un journaliste a posé la question au président Trump. Le président Trump a dit, je ne sais pas ça. Je ne connais pas cette histoire-là. C'est faux. Donc les Rwandais commencent maintenant à s'imaginer des théories comme dans leurs habitudes. Il n'y a tellement aucune actualité au Rwanda. Il n'y a rien à commenter, pas parce qu'en réalité il manque d'informations, non. Il y a des informations, mais parce que la ligne éditoriale du Rwanda n'autorise pas aux Rwandais de commenter leur actualité ou l'actualité de leur propre pays. Conséquence, ils se mettent maintenant à imaginer des théories de tout genre qu'ils infligent à la RDC alors que c'est du mensonge. Je n'ai jamais vu des gens être autant complexés. Je n'ai jamais vu des gens être autant gênés quand on leur dit que vous êtes des Rwandais. Ils disent que vous êtes discriminatoire, vous êtes extrémiste. Depuis quand dire que chance-là, tu es congolais, c'est une discrimination? C'est quoi? Parce que Kagame leur a dit que le Rwanda... En fait, c'est que vous ne savez pas. Avec ce que vous faites aujourd'hui, vous venez au Congo, vous devenez Congolais. Vous allez au Canada comme des Rwandais, vous arrivez là-bas, quand il y a un problème du Congo, vous dites que vous êtes des Congolais. C'est bien. Demain, quand il n'y aura plus Kagame au Rwanda,
vous ne serez plus non plus en mesure de retourner au Rwanda. En ce moment-là, la RDC sera déjà un pays fort aussi. Donc, vous n'aurez ni Congo comme pays, ni Rwanda comme pays. Ah, ben voilà là où il y aura le problème. Vous savez le problème avec chauve-souris, c'est que parmi les oiseaux, ils se disent oiseaux. Parmi d'autres espèces, ils se disent espèces aussi. Donc, au milieu des deux, il ne sait pas où se situer. C'est ce que vous deviendrez dans les jours à venir. À force de vous accrocher à un pays qui ne vous appartient pas, vous serez sans pays dans les jours à venir. Parce que quand le fils d'Abiyarimana reviendra au Rwanda, avant de retourner au Rwanda comme Rwandais, vous allez vous faire identifier. Et si vous vous dites, non, je ne vais pas retourner, je suis Congolais, avant de venir au Congo, vous devez vous faire identifier. Voilà les problèmes. Il est temps de chasser Kagame qui vous rend complexé de votre propre pays, de votre propre nature, et d'assumer ce que vous êtes. J'ai vu une vidéo d'un Kenyan qui est en train de vous conseiller, qui vous dit que Kagame vous met dans un pétrin dans lequel vous ne saurez pas vous sortir. Parce que même au Kenya, il y a de fortes chances qu'on commence à vous chasser. Oui, Ruto est avec Kagame, ils sont comme ça, des criminels les deux là. Mais le peuple kenyan n'est pas avec Ruto. Le peuple kenyan, ce matin même, Ruto s'est fait lyncher par des Kenyans. Parce que Ruto a insulté le président nigérian et le peuple nigérien. Il dit les Nigériens sont des illettrés, ils ont un accent, et leur anglais, quand ils parlent anglais, ils te font un interprète pour comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Oh, ça c'est les propos d'un président. Depuis quand le fait de parler correctement une langue étrangère, même pas correctement, le fait de parler une langue étrangère simplement fait de vous intelligent. Depuis quand? Depuis quand? On peut s'exprimer correctement dans sa langue maternelle et se faire comprendre. On peut mal s'exprimer en français, mais mieux s'exprimer dans sa langue maternelle. Le plus important, c'est d'être en mesure de transmettre le message. Donc, il y a un Kenyan qui est en train de conseiller aux Rwandais qui vivent au Kenya et aux Rwandais qui se disent Banyamulenge au Congo. Soit vous choisissez le Congo comme terre de demeure, tout en respectant les lois du Congo et en restant tranquille, en vaquant également à vos occupations. Soit vous continuez à jouer les jeux de Kagame, mais les jours qui viennent seront comptés pour vous. Ça, c'est un Kenyan. Attends, je peux retrouver la vidéo. Attendez. kama unapigana ni kuuliza simple question, wewe Mnyamulenge ama Mkongo? Kagame alikuwa anafanya nini kwa hizo mikutano za misikiti kule Amerika? Alikuwa anaenda nini hizo mikutano kule UAE? Kwani Kagame ni Mrwanda? Ni Mkongo? Hapana. So, nyinyi mnatumika kisiasa. Dans cette vidéo, il explique que les Tutsis ou les quoi là, je sais pas quoi, sont réfugiés en Tanzanie, au Burundi, au Kenya, en Ouganda, aussi au Congo. Mais pourquoi à chaque fois c'est Kagame qui vient au Congo, pas dans les autres pays, pour attaquer, disant qu'il est en train de les protéger? Il est en train d'expliquer que, avec ce qui se passe, on a vu ces Rwandais-là aller manifester à Washington, disant qu'ils sont des Banyamulenge. Et ceux qui se disent les Banyamulenge n'ont pas fait grand-chose pour démanteler ces réseaux-là. Dans les jours à venir, il se pourrait qu'ils soient appelés à payer les dettes dans lesquelles Kagame est en train de les placer aujourd'hui. Et même en faisant ce qu'ils sont en train de faire au Congo, ils sont en train d'alerter aux autres pays partout où ces Rwandais-là sont réfugiés, que regardez, ils sont en train de massacrer les Congolais là-bas pour prendre des terres. Ces pays-là seront aussi appelés à leur tour à commencer à les expulser par peur qu'ils aillent prendre des terres dans ces pays-là. Notamment le Kenya, la Tanzanie, le Burundi, l'Ouganda comme il a cité. Moi, j'ai toujours dit, vous pouvez dire Kagame c'est un dictateur, on a peur de ceci, on a peur de cela. Attention, hein. L'Afrique en soi comme continent a connu beaucoup de catégories de dictateurs. Kagame n'en fait pas partie. Oui, Kagame c'est un apprenti. C'est pas un vrai dictateur. Mais dans ces différentes dictatures que l'Afrique a connues, il n'y a pas eu ces phénomènes où des gens quittent un pays pour aller massacrer d'autres. Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça. Kagame estime que lui, son pouvoir va de même avec le fait de faire couler les sangs des innocents. Maintenant, vous qui êtes utilisés pour cette cause-là, vous pensez vraiment que ça restera comme ça? Vous pensez vraiment que même nous qui sommes pays victimes, on restera toujours en train de se plaindre ou de dénoncer ou de nous battre comme ça éternellement? Ah, voilà, c'est que Boy Bisso bien. Voilà, Boy Bisso bien.
Ça, ce sont des Kenyans. Ce n'est même pas des Congolais. Ce sont des Kenyans qui vous conseillent. Vous êtes réfugiés partout. Mais attention, il ne faut pas pousser les autres pays à prendre l'exemple sur les massacres des Congolais pour commencer à vous expulser. Tout le monde va expatrier en Afrique du Sud, y compris des Congolais. Certains Congolais sont blessés, ils ont été molestés par des Sud-Africains. On ne sait pas encore quelles sont les précautions qui sont prises par les gouvernements pour un rapatriement ou pour une sécurisation appropriée. Mais on n'a pas vu des gens aller manifester à Washington, des Congolais, qui en Afrique du Sud, on tue des Congolais, non. Parce qu'ils ont un pays, au cas où ça va barder, ils vont retourner dans leur pays. Si vous pensez qu'au Congo, vous n'êtes pas mieux, vous n'avez qu'à retourner au Rwanda. Si vous pensez qu'à Washington, aux États-Unis, partout dans les États là-bas, vous n'êtes pas en paix. Parce que les États-Unis ne font rien pour vous, Rwandais. Si les États-Unis n'est pas une terre appropriée, comme les Américains eux-mêmes ont dit, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Pourquoi vous êtes autant complexé? Pourquoi vous fouillez votre pays qui est un paradis selon vos propres dires? Pourquoi vous fouillez? Vous savez, ces mensonges-là ont été tournés en boucle dans les oreilles de beaucoup de personnes. Et certains ont cru en cela comme étant des vérités. Mais aujourd'hui, ça commence à être décelé pas à pas. Les jours qui viennent seront très compliqués pour vous. Des jours qui... En fait, il n'y a qu'à regarder. Avant, ces vents-là qui dénonçaient cette magouille du Rwanda n'existaient pas. Avant, il n'y avait pas de Rwandais qui allaient manifester à Washington au nom de la RDC, ça n'existait pas. Avant, il n'y avait pas même des Kenyans qui s'exprimaient de la sorte contre le Rwandais. Il n'y en avait pas. En fait, cette vague, c'est une mouvance en fait qui est en train de naître et qui est en train d'éveiller la conscience de chaque Africain dans sa responsabilité de la protection de son pays. Il n'y aura plus la place à ceux qui mentent pour subvenir à leurs besoins. Il n'y aura plus de place pour ceux qui mentent pour exister en tuant des innocents. Il n'y aura plus de place pour ces genres de personnes. Il n'y aura plus de place. Et vous qui avez contribué d'une manière... On connaît beaucoup de choses. On connaît beaucoup de choses. Juste que quand on regarde notre propre gouvernement, on ne préfère pas en faire des commentaires. Mais les moments venus, tout ce qu'on connaît, on mettra en pratique. Ne vous inquiétez pas. Mais ne vous inquiétez pas. C'est qu'un homme aura s'aimé, il le moissonnera. J'avance, très chers compatriotes. Je disais qu'il y a cette histoire de libération des prisonniers qui est annoncée. Il faudrait que la RDC examine quelles catégories sont ces prisonniers-là. S'ils sont des Congolais, il n'y a aucun lieu de pouvoir les libérer. Il n'y a aucune raison de les libérer parce que ce sont des prisonniers congolais qui sont condamnés par des lois congolaises où ces gens-là doivent être doublement condamnés parce que des raisons même pour lesquelles ils ont été condamnés n'ont rien à voir avec le M23. Maintenant que les M23 sont en train de revendiquer leur libération, il est temps qu'on ajoute une nouvelle condamnation à celle qui a déjà été prononcé il y a quelques mois ou quelques années selon la CENI a annoncé qu'il y a moyen que les élections de 2028 ne soient pas tenues. Alors, le rapport annuel de la CENI pour 2025-2026 est clair. La préparation du prochain cycle électoral est entravée par des contraintes financières et sécuritaires. Parmi les problèmes que nous notons, il y a l'incendie notamment en novembre 2025 et a détruit la plupart des matériels, un budget financé à moins de 50%, des vols et des pillages dans 18 provinces ainsi qu'une situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC. Il ne faudrait plus continuer à organiser les élections tout en excluant une bonne partie de nos compatriotes qui sont assiégés par l'insécurité dans la partie est. En fait, normalement, ça ne devait même pas être un débat. Ça ne devait même pas faire un sujet, quoi. Non, naturellement, chaque Congolais qui aime son pays sait que nos frères du Kivu, tout comme moi, tout comme toi qui me suis, il faut qu'ils votent. Il faut pas voter. Bisous l'équipe, on est le voter. Tout comme on va l'équipe, bisous est le voter. Bisous tous les gens devant bébé quoi mboka. Donc, ceux qui n'ont droit à voter, on pas n'a droit à voter. Maintenant, si pour des raisons de sécurité, on doit retarder les élections pour que on a tout restaurer sécurité pour bazana biso lisanga tanto que ne pona ba kambi to pona biso nyonso ndenge singeli. J'avais déjà parlé de ça il y a quelques jours na ko zonga lisusuté na ba détail bandeko balandi il y a CT News, mais je vous reviens dans la deuxième partie d'actualité où Kabila a pris part aux activités ya Eswatini bisika ya Zwaki nationalité bino soboyebi eza ya koyinda na koyela bino ba détail
port en eau profonde ya banana, dossier où ya Kabila ndenge na lobi wana, et puis ouverture na Kinshasa ya Académie française, wana ezali ba député français nde bazo senga yango, et puis na rencontre où ezali prévu entre nouveau chef ya MONUSCO na ba Rwandais ou ya RDF, UPDF Kenya Force na kati ya Rwanda na koloba yango na minute oyo ezali koya. Pour l'instant, je m'arrête ici pour cette première partie d'actualité. Ne quittez pas, restez avec nous. L'actualité va se poursuivre dans un instant ici sur CT News. Merci.